Bonjour Joël. Bonjour Chloé. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur Décoder, donc notre newsletter sur l'efficacité énergétique sur LinkedIn, pour parler de ton métier et du métier des membres de ton équipe qui est chef de projet réalisation. Très bien. L'idée, c'est, si tu l'acceptes, et puis bah, tu l'as accepté vu que tu es là aujourd'hui, c'est de répondre à un certain nombre de questions pour aider nos auditeurs et nos personnes qui nous suivent, donc nos abonnés sur LinkedIn, à mieux comprendre le métier de chef de projet réalisation. Et je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ton métier? Alors, le métier de chef de projet en réalisation consiste à mettre en place et gérer la concrétisation de nos projets chez nos clients. On est en collaboration avec les autres services de Certinergie et Solutions et on commence par consulter et commander les travaux aux entreprises, aux entreprises sous-traitantes, de façon à ce qu'ils nous fournissent et installent des équipements nécessaires à toutes nos solutions d'optimisation. On est responsable ensuite du bon déroulement des travaux, notamment en termes de technicité, de coactivité, entre sous-traitants et avec le client. Et bien sûr, on est responsable du planning et des budgets du projet. Donc l'activité du chef de projet va jusqu'à la mise en service des installations. Ok, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ton métier, il va de l'amont des travaux, globalement, à après travaux. Tu parlais de l'amont, donc tout ce qui va être conception du projet et consultation des sous-traitants, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça se passe, cette partie-là? Alors donc, on va travailler à la concrétisation des solutions conçues par le service études. C'est-à-dire que on va imaginer l'implantation chez nos clients en réel des installations. Donc, on va faire des études en 3D, par exemple. On va s'assurer que la partie process soit en cohérence avec l'installation existante. Et derrière, on va s'assurer que toutes les utilités sont là pour que nos solutions fonctionnent correctement. Alors les utilités, j'entends par là que le génie civil, la partie structure, la partie électricité, tout cela soit correctement réalisé de façon à ce que nos process optimisent l'installation chez nos clients. OK, et donc là, c'est vraiment la partie, on va dire concrétisation du projet qui a été pensé par l'étude. Et après, si tu passes un peu après, on va dire dans le process, tout le moment, des achats, comment ça se passe? Le choix des sous-traitants? C'est quoi le rôle du chef de projet réalisation par rapport à un acheteur, par exemple? Par rapport à un acheteur, en fait, le rôle du chef de projet va devoir compiler les besoins émis par les autres services, plus ses propres besoins pour la réalisation. C'est-à-dire qu'il va rédiger un cahier des charges spécifique pour chaque lot. Donc, ça peut être des lots de génie civil, des lots de tuyauterie, des lots de structure, un lot électrique, un lot froid, un lot chaud, voilà, une multitude de domaines avec une multitude de spécialistes. Et on va assurer, en collaboration avec le service achat, les consultations de ces parties-là. Quand je parle de consultation, c'est-à-dire qu'on va demander à différentes entreprises les chiffrages de chaque travaux réalisé. Et le service achat va nous permettre d'optimiser, de négocier les différents prix de chaque sous-traitant de façon à choisir les meilleurs installateurs. OK, très clair. Et donc après, donc il y a la partie, réalisation du projet et ensuite, est-ce que vous intervenez, après la mise en service? Après la mise en service, nous intervenons dans le cadre de notre connaissance propre du projet. C'est-à-dire que le chef de projet a eu une présence très importante sur le site et a été en contact avec le client de façon longue et importante. Donc, derrière, à partir du moment où il y a un souci, le service après-vente revient généralement vers nous pour nous demander conseils et solutions techniques sur certains points. OK, très clair. Et donc si on passe un peu, à une question qui est jamais simple, et que tu vas adorer, j'en suis sûre, c'est, ça serait quoi le quotidien d'un chef de projet réalisation, ou, en gros une journée type, par exemple? Alors, un chef de projet est d'abord quelqu'un qui est au plus près du chantier, donc il est souvent en déplacement.
au plus près des chantiers pour assurer les réunions de chantier, pour assurer la coactivité entre les sous-traitants, la coactivité avec le client, pour assurer la résolution des différents problèmes que l'on rencontre au quotidien sur les chantiers. Et bien évidemment, tout cela s'est englobé aussi avec une considération très importante concernant la sécurité. OK, du coup, par rapport à toutes ces «facettes» entre guillemets du métier de chef de projet réalisation, c'est quoi les prérequis ou, il faut avoir fait quelle formation, quel métier avant pour être chef de projet réalisation? Actuellement, dans mon service, nous avons des personnes issues de formations très différentes. On est très éclectique à ce niveau-là. Ce que l'on recherche surtout, ce sont des personnes d'expérience de terrain, c'est-à-dire des personnes qui ont entre 5 et 10 ans d'expérience dans leur propre domaine, que ce soit le domaine du process, le domaine énergétique, voire le domaine du froid, du chaud, enfin, on va dire tous les domaines liés à nos solutions techniques. À partir du moment où on a une expérience entre 5 et 10 ans de terrain et une grosse volonté de curiosité pour élargir son champ de compétences, alors bah, vous êtes la personne parfaite pour devenir chef de projet. OK, donc de l'appétence technique, de la curiosité, une bonne expérience terrain et globalement, chef de projet réalisation, c'est possible? Effectivement, c'est possible. Derrière, il y a une phase d'intégration que nous ne négligeons pas du tout chez nous, puisque justement, la palette de compétences techniques est à acquérir sur plusieurs mois. Donc, on fait tout pour intégrer les personnes de façon importante, agréable et ceci dans le temps. OK, ça donne envie et j'imagine que pour cette intégration et puis même au quotidien, pour toute la partie, palette technique qui est quand même assez importante et puis, même pour, la bonne réalisation des travaux, que vous avez des liens avec les autres équipes, techniques. Donc, pour, Certes Énergie et Solutions, c'est les autres équipes qui sont basées à Angers. Est-ce que tu peux nous parler un peu des liens avec, les autres équipes parmi celles qu'on a déjà citées et celles qu'on a un peu moins citées comme le digital ou la mesure et vérification? Chaque service apporte sa pierre au sein de la réalisation, c'est-à-dire que nous serions les seuls au sein de Certinergie, en fait, on ne ferait pas grand-chose. Donc, on a déjà parlé des études, on a déjà parlé des achats, mais effectivement, le pôle digital nous permet de suivre dès le départ la conception, automatisme et suivi des mesures sur site. Donc, il intervient dès le départ et derrière, on se synchronise tous les deux de façon à ce qu'on ait un rendu sur les mesures très importantes pour que le service MEV, avec lequel aussi on a beaucoup de discussions sur la mise en place des nouvelles mesures pour leur partie validation, puisse recueillir toutes les informations nécessaires, tout l'archivage des mesures qu'il y a à réaliser pour le suivi des performances énergétiques. OK, donc on l'aura compris, chef de projet réalisation, c'est, travailler, au sein d'un environnement technique bien plus large avec, le bureau d'études, les achats, le digital, la mesure et vérification et tout ce qui va être maintenance. Voilà, donc tu imagines qu'on commence quelquefois par le dépôt d'un permis de construire et on termine par la mesure pour valider les économies d'énergie et les tonnes de CO2 économisées. OK, j'imagine que ça doit être assez, plaisant de voir toute cette chaîne et d'ailleurs, du coup, ça m'amène à une question. Pour toi, c'est quoi les atouts, du métier de chef de projet réalisation chez Certinergie et Solutions particulièrement? En fait, c'est quelqu'un qui centralise tous les métiers que l'on rencontre chez Certinergie et Solutions. C'est-à-dire que, comme pour la palette externe en tant que chef de projet avec différents sous-traitants, il va aussi la coordination en interne de tous les métiers propres à Certinergie et Solutions. Et il y en a quelques-uns, on les a vus tout à l'heure. Et ça, c'est super intéressant puisque derrière, on est capable de voir l'intégralité du fonctionnement de la PT, on va dire depuis la conception jusqu'à la validation des mesures avec le service MEV. OK, très clair. Bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, par rapport à tout ce qu'on s'est dit sur, le métier de chef de projet réalisation ou, le métier chez Certinergie et Solutions? Alors, je vais parler de mon cas personnel.
pour lequel, dès l'instant que commencé à réaliser des projets en optimisation énergétique, j'ai vu les tonnes de CO2 qui étaient économisées par nos solutions techniques. Et ça, pour quelqu'un qui est très impliqué dans l'environnement et la décarbonation, c'est vraiment quelque chose de très satisfaisant. OK, donc il y a un peu une notion d'engagement aussi derrière et potentiellement, on va dire, joindre, l'utile à l'agréable, de travailler pour une cause qui t'est chère, d'une certaine manière. Exactement. Pour des techniciens comme nous, on se fait plaisir sur la partie technique. On voit des résultats. Il y a vraiment des résultats à la fin qui sont intéressants. Et aussi, on est intégré dans une équipe qui est également impliquée écologiquement dans cette partie décarbonation. OK, bah, écoute, c'est super clair. Merci beaucoup Joël, pour le temps et pour les explications. Eh ben, pas de problème, Chloé. C'était avec plaisir. Et puis à bientôt. Ouais, à bientôt. Merci Joël.